J'ai regardé une vidéo de Victor Kamenov et là j'ai pété les plombs. Je savais même pas que c'était possible de faire ça physiquement et j'ai accroché direct et genre c'était vraiment une révélation pour moi en fait. Salut à tous, c'est Matt de Street Workout Athlete. Bienvenue sur le podcast de Street Workout Athlete, le podcast pour les adeptes de Street Workout et Calisthenics. Cet épisode sera bien sûr imagé, donc tu peux soit l'écouter ou soit le regarder. Aujourd'hui, je suis à Évreux avec Julien. Je vous laisse écouter ça. Salut Julien, Salut Mathias, ça va? ça va et toi? Ça va super. Alors là on est chez toi, on est à Évreux. C'est ça. Donc aujourd'hui on va parler de street workout et de toi aussi. Donc je te remercie de participer à ce podcast. Tu dois être le 10e intervenant ou plus, je sais même plus. On en fait pas mal là. Donc on va commencer par 5 petites questions et ensuite on va rentrer un peu plus dans le sujet. Ok, Alors Julien, quel âge as-tu? j'ai 21 ans, D'accord, et tu viens d'où? d'Évreux du coup. En quelle année tu as commencé le street workout? J'ai Tu as commencé découvert le street workout le plutôt. street workout il y a 4 ans, donc en 2000, je dirais fin 2016, début 2017, Ouais. par là. Et c'est quoi ta spécialité? Le statique, les planches, plus les planches Notamment que le les front. planches, Parce ouais. que le front c'est non quoi. Ok. Et est-ce que tu fais de la compétition? Oui, alors j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai juste fait une grosse en Autriche en 2019 que j'ai Ouais. remporté, qui m'a permis de me qualifier au FIBO donc pour avril 2020. Mais bon, avec le Covid, tout ça, du coup ça a été C'était reporté reporté, ouais. pour 2021. Donc voilà. Ok. Alors, on va rentrer un peu plus dans le sujet. Tu vas nous dire pourquoi tu aimes ce sport. Donc, tu vas déjà nous dire pourquoi tu as commencé ce sport. Ok. Et ensuite, tu vas nous dire pourquoi tu continues. Ok, à alors en pratiquer. fait, je viens de la course à pied à la base, et en fait, je me suis blessé en 2016 sur une longue course. Ouais. Donc, je me suis blessé à la cheville, et en fait, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, en gros, comment faire du sport, tu vois, genre sans avoir besoin d'utiliser ses jambes. J'ai vu des vidéos de traction, tout ça, et je suis tombé sur la chaîne de Charlie PN à l'époque, qui était un Ouais. youtubeur street workout. Et donc, je regardais les vidéos de Charlie PN, et dans une vidéo, il parlait de Victor Kamenov. Et j'ai regardé une vidéo de Victor Kamenov et là j'ai pété les plombs. Je pensais même pas que c'était possible de faire ça physiquement et j'ai accroché direct et genre c'était vraiment une révélation pour moi en fait. Ouais, donc c'est ça qui t'a lancé Ouais. dans les planches directement ou Ouais, t'as fait Kamenov, autre j'ai chose eu avant? full Maltese full, j'ai pété les plombs. C'était Ok. genre ça et pas autre chose quoi. Ok, donc c'est vraiment les planches qui t'ont impressionné au début, quoi. Ouais, clairement. Ok. Alors, est-ce que tu as commencé directement par les planches en voyant Kamenov? Donc, tu t'es renforcé avant. Est-ce que tu as testé peut-être l'agilité? Est-ce que tu as testé des trucs avant? Alors j'ai fait l'erreur de commencer par les planches sans Ok. me renforcer justement. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup de tendinite au début. Ouais. L'agilité, ça m'a. Alors, déjà, ça m'a pas forcément intéressé. Et pour le peu que j'ai essayé, c'était très compliqué parce que j'avais assez peur. Et non, c'est pas quelque Ça chose. te plaît pas, quoi. Non, j'aime bien regarder, mais c'est pas quelque chose que j'aime faire Ok, en tout tu veux cas. pas performer là-dedans. Vraiment pas. Ok, donc c'est le côté vraiment, on va dire, artistique, surtout du côté des planches qui t'ont plu. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait continuer en fait dans le street workout et pourquoi tu vas continuer de pratiquer ce sport? Alors, ce qui m'a fait continuer, alors c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est ma progression. De Ouais. me voir, de m'avoir vu progresser aussi rapidement. Enfin, rapidement, pour moi, c'était quand même assez rapide. J'ai eu la straddle en 2 mois, la full en 3-4 mois, même si elle était pas si belle, bah, Ouais. le fait de progresser, tu vois, genre, c'est quelque chose de motivant. Ouais, et puis nous dans le street workout, quand on progresse, ça se voit visuellement. Voilà, c'est direct, ça. Puis au final, t'es jamais content, tu vois, de ce que tu fais. Tu veux toujours plus, toujours plus. Puis je pense que c'est un cercle vicieux et après, ça s'arrête jamais, quoi. Mhm. Et après, je pense qu'il y a aussi une forme un peu, je dirais pas d'addiction, mais presque. Les Ok. sensations en planche, pour moi, c'est genre vraiment quelque chose de fou. Genre, j'ai vraiment des bonnes sensations, j'ai vraiment l'impression de voler. Donc, ouais, je pense que je pourrais pas ne pas m'entraîner plus de 2-3 jours, quoi. C'est pas concevable. Ok, et ça serait quoi ton objectif? D'atteindre ton meilleur niveau jusqu'à ce que tu puisses plus progresser Ouais, ou... continuer, tant que je progresse, moi, je continue. Après, Ok, non, je pense que de toute façon, il n'y a pas vraiment de limite. Il n'y a pas de limite, en fait. Je pense qu'on peut vraiment toujours, tu vois, toi qui fais du front lever, par exemple, Ouais.
tu peux faire 5 reps, et bah, peut-être que le jour où t'en auras 20, t'en voudras 40 et 40, 50, tu vois. Genre, je pense que Ouais. ça s'arrête jamais, je pense. Oui, puis t'as tellement de figures en fait Voilà. que ça s'arrête jamais. Le Et jour où- vu qu'on grimpe en niveau aussi, on peut toujours en inventer. Tu C'est vois. ça, le jour où tu feras un combo de 20 secondes, tu voudras peut-être le faire 3 fois, tu vois, et en 40 secondes, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas vraiment C'est de vrai limite. que ça s'arrête jamais en fait ce sport, tu vois. On peut toujours progresser, il y a toujours des choses à créer, des combos, des combinaisons, des figures. Est-ce que le côté compétition vraiment te plaît vraiment? Donc tu nous as dit que tu étais du coup qualifié pour le FIBO, mais du coup qui est reporté. Est-ce que tu envisages de faire d'autres compétitions encore? Ouais, j'aimerais bien faire Burning Gate. Pour ça, il faudrait que je progresse en front. Dédicace à Onizuka, qui est très 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 fort et très motivant. Mais du coup, ouais, faudrait que je progresse en front. En planche, je pense que je suis pas trop mal, même s'il faudrait que je progresse encore un peu. Ouais, il faudrait que tu sois un peu plus complet. Voilà, un comme peu ça. plus complet. Sinon, Burning Gate, ouais, c'est vraiment Ouais. ma compète de rêve, quoi. Moi aussi, j'aimerais bien participer. Donc voilà. Et c'est vrai que vous êtes nombreux à vouloir participer à cette compète. Et moi, je suis chaud aussi. Je crois que c'est un peu l'objectif de chacun. Ouais, voilà, je pense que dans le street en force, Burning Gate, c'est l'objectif final. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que t'aimes pas dans ce sport ou ce qu'il faudrait améliorer dans le street workout? Alors, ce que j'aime pas dans ce sport, même si c'est essentiel, je pense, au bon développement du street, c'est plus le côté spectacle, le côté show. Ouais. Alors, c'est pas que j'aime pas, c'est qu'en fait, je trouve que ça représente mal notre sport dans le sens où quand tu fais un show, tu peux pas montrer vraiment des performances incroyables. Ok. Et du coup, on se dit, bah, peut-être que le street c'est ça et que ça va pas plus loin. Ok, donc c'est pas toi qui ferais des shows quoi, au grand public. Non, vraiment pas. C'est Ok. pas. Moi, je pense que on en a besoin. Tu vois, il y a plusieurs fois, on voit du street sur incroyable talent, ce genre de choses. Mais je pense que c'est important, mais malheureusement, je trouve que ça représente pas vraiment notre sport au niveau Ok. performance. Enfin, moi, contrairement à toi, justement, je trouve que ça fait connaître au grand public, tu vois. Bon, ça, on est d'accord là-dessus. Et moi, c'est vraiment un truc que j'aime faire, tu vois. Genre mettre en scène les mouvements que j'apprends dans le street workout. On va dire que c'est le même domaine, mais c'est deux univers différents, quoi. Ouais, voilà, c'est T'as ça. vraiment le côté pure compétition et le côté vraiment show, spectacle, où il y aura de la mise en scène. tout Voilà, ça, c'est ça. Du coup, je trouve que le public en général ne connaît peut-être pas assez du coup le milieu compétition. Peut-être parce que c'est juste moins intéressant pour eux la performance si ça les intéresse pas. Donc toi, pour le faire connaître au grand public, tu serais plus peut-être dans l'initiation, apprendre aux gens les bases. Parce que je sais qu'en fait, il y a presque un an maintenant, on avait fait un workshop à Rennes. Mhm. On avait appris la planche, le front lever, le muscle up, tout ça. C'est peut-être plus ce côté-là qui te plaît aussi? Ouais, j'aime bien. L'apprentissage. J'aime bien. En plus, j'aime bien, on va dire, partager un peu les connaissances que je peux avoir Ouais. enfin, sur ce que je maîtrise, on va dire, parce que je maîtrise vraiment pas tout. Mais j'aime bien apprendre aux autres. Ce que toi, t'as appris? Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est un gain de temps aussi. Ouais. Donc, Ouais, de ouf, quand tu Bon, commences le street et que t'as pas de conseils, tu peux faire un peu n'importe quoi. Ouais. Comme moi au début, où tu te blesses, où tu fais des planches qui ne ressemblent absolument pas à des planches. Je pense que le sport est tellement peu développé que c'est compliqué pour un débutant de savoir C'est de où mieux aller en au mieux, c'est début. quand même de mieux en mieux. C'est vrai que maintenant, il y a plus de monde dans les parcs. Voilà, c'est même ça. Sur YouTube, il y a plusieurs vidéos qui donnent des conseils pour les débutants et je trouve que c'est une bonne voie de développement. Et j'aurais le plaisir de refaire un workshop avec toi. Je ne sais où encore, mais on en fera un, c'est obligé. Ok, pas de soucis. Alors justement, en parlant de ça, je vais me mettre dans la peau d'un débutant. D'accord. Et, je te croise dans le centre d'Évreux et tu es en train de t'entraîner, tu vois, sur tes paras. Tu fais des combos, planches aux normes, tout ça. Et moi, les planches, ça m'intéresse aussi. Enfin, le Ok. statique en général. Et je veux me lancer. Et du coup, je te demande des conseils. Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller justement, pour commencer? Ouais, pour commencer, je te demanderais si tu as déjà fait du sport. Je pense que c'est Ouais, important c'est vrai, d'avoir une bonne c'est bien de base. savoir ça, ouais. Avant de faire du street, j'ai fait du judo 9 ans, j'ai fait de la boxe. Et même avec tout ça, j'étais pas physiquement préparé. Je me suis quand même blessé. Donc je pense qu'un renforcement adapté, je pense que c'est quand même vachement important. Ouais. Donc les bases, dips, traction.
avant de vouloir lancer des planches, je pense qu'il y a d'autres choses à... Ok, donc c'est savoir maîtriser le CTNREPS avant de. Un minimum, de lancer savoir le statique. juste, je pense, maîtriser son corps, on va dire, dans l'espace. Le handstand, je pense que c'est primordial Ouais, avant je les suis planches. totalement d'accord avec toi. Et ouais, le handstand. Savoir déjà comment faire une planche correctement, plutôt que de la lancer n'importe comment, on risque de se blesser. Voilà, je pense qu'un renforcement adapté, c'est déjà le plus important. Je pense qu'il faut pas sauter les étapes. Ouais. Et tu penses que l'étape où il faut justement essayer de comprendre le mouvement, c'est important aussi? Je pense que c'est important de comprendre si tu veux pas, d'une part, perdre du temps et te blesser surtout. Et je pense que si moi qui suis assez perfectionniste, je pense que si je devais apprendre à quelqu'un à faire la planche, euh, j'aimerais qu'il la fasse du mieux possible, quoi. Ok. Donc voilà. Ouais, c'est vrai, et c'est aussi pour ça, je le répète souvent, mais c'est aussi pour ça qu'on poste nous aussi sur Instagram nos progressions, c'est aussi pour que les débutants voient et analysent nos mouvements, tu vois, Ouais, pour voilà, le c'est faire ça. de la meilleure des façons. Et en plus, sur Internet maintenant, on peut trouver de nombreux exercices, donc c'est bien Voilà, c'est de ça. tester et voir, enfin tester des exercices et voir ce qui marche sur vous, ce qui vous plaît surtout. Voilà, c'est ça. Je pense que la chaîne actuelle qui permet, je pense, vraiment de bien connaître le street et de façon, enfin, je veux dire, pour un débutant, je pense que je conseillerais de se tourner vers la chaîne d'Eric Flag, Ouais. qui fait du contenu qui est quand même assez quali. Alors excusez-nous, on a eu un petit problème de micro. On va revenir sur ce qu'on disait. Alors tu nous parlais de la chaîne YouTube d'Eric Flag. Et tu Ouais, me disais que justement il nous proposait un contenu vraiment qualitatif qui nous permettait de progresser. C'est ça que tu voulais dire? voilà, pour les débutants. Ok, Je pense d'accord. que pour débuter, ça peut être assez motivant. Comme je le disais, avant, il y avait la chaîne de Charlie PN. Et Hmm. je pense que maintenant, tu vois, il y a Eric Flag. Ouais. Alors, c'est la chaîne YouTube Voilà. de street en France. Et justement, ce que j'avais dit par la suite, ça a dû être coupé. Si vous êtes aussi plus dans le 7 Reps, il y a la chaîne De Flo. de Flo Marek. Vous pouvez aller voir, il l'a créé avant l'été. Et il a fait vraiment des bonnes vidéos sur comment faire ses premières tractions, premier muscle up, tout ça. Et moi, je conseille vraiment. Et la qualité est de mieux en mieux, il est de plus en plus à l'aise en vidéo. Ça devient de plus en plus qualitatif. Alors, je voulais parler d'un sujet avec toi. C'est ta qualification pour le World of Barrero, c'est ça? Ouais, Pour le FIBO 2020 qui a ouais. été Reporté reporté. 2021, du Voilà, donc toi, c'était il y a un an que tu as fait la qualification en Autriche à Vienne, c'est coup. ça? C'est ça? Oui, c'était justement il y a pile un an, je crois, début septembre Ouais, c'est 2019. ça, septembre ou octobre, je sais plus. Ouais. Je sais plus. Je me rappelle Par là. que tu étais là-bas et du coup, il y avait un live sur YouTube, je crois. Ouais, Et moi, justement, j'avais regardé ça en live et j'étais à fond avec toi. Et tu avais gagné. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ouais, de la compète, comment toi tu te sentais, des athlètes qu'il y avait, ouais, pourquoi pas le système de jugement, qui peut ok, être intéressant pour savoir vraiment ok. comment tu as fait pour te qualifier. Et aussi, si tu peux nous parler de vraiment la grande finale, il y aura qui Ok, pas de souci. Alors en fait, déjà, pour les qualifications à Vienne, alors comment t'expliquer? Il fallait déjà se qualifier pour les qualifs. Tu vois, Ok. il fallait se qualifier C'était pas pour accéder à c'était cette comment, par compète. vidéo, Par vidéo, voilà, c'est ça. Et on devait envoyer donc 2 rounds, du coup, de passage. de combien de secondes? 45. Ok. Alors déjà, je pensais absolument pas être sélectionné. Donc déjà, c'était déjà, on va dire, ouf pour moi d'être sélectionné. Mhm. Et T'avais fait quoi pendant ces C'était deux que de rounds la de- force. C'était encore l'époque où j'avais un petit peu de front. Ouais, Donc c'était, je sais pas, c'était 2 planches push-up, presse, planche push-up, front Ok. pull-up, front one arm, quelque chose comme ça. ok, quand même. Quelque chose dans ce style. Et j'ai été sélectionné. Donc déjà, j'étais très très content parce que j'étais pas prêt à ça. Donc je suis parti avec le petit avion à Vienne, tout content, en pensant que j'allais me faire exploser. Hmm. Il y avait Et, qui comme grosse tête là-bas? ce Alors, jour-là comme grosse tête, je sais pas si on peut parler de grosse tête, mais il y avait quand même Dr Mark Fit. C'est un athlète espagnol que je connais bien, qui est très complet, qui est très chaud en agi, qui fait de la force propre. Donc, pour moi, sur une compétition où justement il faut être complet, je me suis dit que ça allait être très compliqué. C'était lui le gagnant pour toi ou? Pour moi, c'était clairement lui qui allait gagner. Ok.
Donc mon premier battle, je suis passé contre un Espagnol qui faisait que de la force. Donc j'étais un peu au-dessus de lui à quelques points près. Donc j'ai passé le premier battle, celui Ok. que t'as vu en live du coup. Ouais. Euh, et au deuxième battle, je suis passé contre Dr. Mark Fit. Et j'ai compris à ce moment-là sur le barème que la force était un petit peu avantagée par rapport à la J. Complètement. Donc je suis passé in extremis contre Dr. Mark Fit. Et à partir de ce moment-là, je savais que je pouvais gagner. Parce que si j'avais gagné contre Dr. Mark Fit, c'était que j'avais gagné contre le meilleur athlète de la compétition. Ouais. Donc que je pouvais remporter la compétition. J'étais très fatigué. Et durant la finale, du coup, j'ai gagné à un point près. Donc Ok. je suis passé, mais vraiment que sur les points de créativité. Du coup, j'ai fait 3-2. Donc vraiment à rien. J'ai pas vraiment réalisé au début, j'étais en mode oh bah j'ai gagné, mais je Ok, donc réalisais toi, on va pas dire que tu avais tous les points de de force force statique, dynamique et créativité. et créativité. Voilà, Donc lui, il c'est avait ça. combo et agilité. C'est ça, Ok. c'est ça. Donc sur le moment, j'ai pas vraiment réalisé. En fait, j'étais plus en mode oh j'ai gagné, c'est génial, mais Mhm. je réalisais pas que j'allais être qualifié au Ouais. FIBO et peut-être enfin, faire des battles contre, Ouais. Et te mesurer contre, contre mes idoles quand j'ai commencé le street workout, les quoi. meilleurs niveaux, quoi. Donc ouais, c'était assez ouf. Et puis le fait que ce soit reporté, pour être honnête, c'est pas plus mal pour moi, parce que j'ai beaucoup de choses à rattraper. Ok. Ça me laisse plus de temps pour me préparer, et voilà. Voilà, Ok. voilà. Du coup, ça devait être en avril dernier, avril 2020, C'est ça. au FIBO, donc un des plus grands salons du body fitness d'Europe, je crois, même du monde. Ouais. Du coup, ça a été décalé. On n'a pas encore la date? Non, on sait pas encore. Non. 2021? Non, normalement. Ok. Et il y aura qui à cette compétition? Alors, bah, pour faire court, déjà, il y aura Eric Ortiz, Ok. Le Daniel King? Slezans, Ouais. un King aussi. Après, il y a Gohan en France, Mhm. donc, qui est arrivé champion du monde en 2018. Il y a qui d'autre? Il y a Kostia Chapoval, c'est un Ouais, athlète Chapoval. ukrainien qui est en force et très très loin, qui me fait très peur. Il y a Vitaly Melnik, qui est très connu aussi, ouais, vraiment beaucoup d'athlètes. Whitley aussi, Whitley encore un Whitley, français. Whitley, Donc, qui, on a quand même voilà. trois français, même, enfin quatre avec Eric. C'est Sur ça. ça. Mais du coup, ouais, c'est une compétition qui va être très très dure. Et puis pour moi, ça va être assez. J'aimerais bien faire un battle contre une grosse tête, quoi, rien que pour l'adrénaline, tu vois, pour Ouais. l'expérience et juste pour ouais, le ressenti et tout. Bah, j'espère ça doit être fou. que tu iras au plus loin dans les battles. On devrait Et c'est vrai que essayer. cette compète, on va dire que c'est peut-être l'une des plus grosses de l'année, tu vois. Ouais, Ça va être et vraiment ça va être la les plus plus dure grosses de têtes. ma Ouais. vie, quoi. Donc, Et ouais, ça va être très très difficile vu les têtes. J'espère que tu iras loin. ouais, bah ouais, Et je viendrai. bah oui, Je viendrai évidemment. voir tout ça. Alors tout à l'heure ça a coupé, on en avait parlé, mais du coup on n'a pas l'audio. Est-ce que tu pourrais nous conseiller 5 comptes Instagram que toi tu suis, que tu nous conseilles? Ouais. Donc, des comptes qui te motivent, que tu aimes bien. Donc, vu que ce podcast il est en français, je vais m'adresser aux Français. Donc, parler d'un athlète français Ok. qui est extrêmement fort. Donc, c'est Ryan avec qui tu as déjà fait un podcast, Ouais. je crois. Donc, sur Instagram, Onizuka OTZ. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un type qui est très très cool. Et pour ceux qui le connaissent, il s'est blessé il y a 1 an et demi, je crois, ou 2 ans, je sais Ouais. plus. Et il a fait un comeback absolument monstrueux. Enfin, je sais pas, le type il devait être 5 sur 10 avant, il se Ouais. blesse, il revient 14 sur 10. Donc Ouais. c'est vraiment. Et d'ailleurs ouais, j'en ai parlé avec lui et c'est justement ça qui l'a motivé justement à aller encore plus loin, tu vois. Ouais, Ça lui a servi de leçon et d'ailleurs il a fait une vidéo sur YouTube où on peut voir sa progression. ouais, Qui est juste Qui dure, ouf en fait. 30 Juste minutes et on ouais, voit pas les 30 minutes passer, hein. C'est vraiment. c'est juste incroyable. Il part de vraiment de tug planche, tug front Bah, du lever. tout début, quoi. Voilà, du tout début. Jusqu'au top niveau, quoi. Jusqu'au top niveau, donc Victo Cross, Ouais, Surano et encore, hein, et j'en passe. donc ouais, moi je pense pour les Français, s'ils veulent voir, les débutants, s'ils veulent voir vraiment ce qu'il est possible de faire, on va dire, aux extrêmes Mm. du street, en force, Ryan, ouais, je pense que c'est clairement le gars à suivre Ok. à l'heure actuelle.
Ensuite, pour les athlètes féminines, pareil, le top français pour moi c'est Carole. Donc Carole CRE, je crois, sur Instagram. Mhm. Alors elle poste pas beaucoup, mais c'est pas grave, c'est suffisant. Tous ses moves sont propres. C'est pour moi la seule française qui planche correctement. Et je pense que dans le monde, c'est peut-être même la plus propre. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Ok, Je la connais pas personnellement, donc. d'accord. Mais en termes de niveau, ouais, et Carole. enfin, j'espère qu'on la verra plus tard en compétition, ça serait cool. Carrément. Bah, d'ailleurs, je crois qu'elle avait fait une compétition qui a été organisée justement par Eric Flagg, je crois. Ouais, Je sais plus si c'est lui qui l'avait c'était en Suisse, organisée. c'était à Étoile, où justement Ilyes avait gagné aussi. Voilà, justement. Donc en parlant d'Eric Flagg, justement, bah, le troisième compte c'est Eric Flagg, du coup. Comme je disais, pour les débutants, je pense que Ouais. c'est un compte qui, voilà, il y a beaucoup de contenu. Il est très actif. Très quali, très C'est très très quali. qualitatif. Euh, Ça donne envie, quoi. voilà, c'est ça. Donc je pense que pour les débutants, Eric Flagg, Il va c'est, bien vous conseiller. voilà, c'est ça, comme on le disait tout à Ouais. l'heure. Après, en quatrième, ouais, en quatrième compte, c'est un ami à moi qui a commencé le street il y a moins d'un an, qui s'appelle Paul. Euh, il est venu chez moi, on a commencé à s'entraîner. Donc ça doit faire 8 9 mois qu'on s'entraîne, je sais pas. Ouais. Et donc en partant d'une straddle vraiment pas terrible, voilà, un débutant quoi. Ouais. Et il a progressé très rapidement, très motivé Ouais. et très motivant surtout, je trouve. C'est vraiment motivant de voir un gars progresser aussi rapidement et c'est tellement motivé et puis très humble, Ouais. très très humble. Et d'ailleurs, il a fait sa première compétition à En Bruxelles Belgique. En août, Et le il est 16 arrivé août. Et il s'est bien démerdé, je trouve. Là, il a su gérer son stress, sixième, tout je ça. crois, ou septième, je sais plus. Je sais plus exactement Mais, combien il a ouais, fini et ça promet. Bah ouais, J'espère ouais, qu'il en carrément. fera d'autres. J'espère qu'il va Donc, bien progresser. si que vous voulez voir quelqu'un qui progresse très vite Mm. et qui a débuté il n'y a pas si longtemps, bah, je vous conseille d'aller voir du coup Pablo SW. De toute façon, tu mettras le Ouais, truc, je m'aime. le pseudo. Allez checker ça, vraiment. Et en dernier compte, bah, Street Workout Athlete, clairement. Parce que. Pourquoi? Parce que déjà, c'est mon sponsor. Oui, Et, c'est vrai. et alors pourquoi c'est mon sponsor et pourquoi j'ai un peu choisi ou avoir eu la chance de choisir ce sponsor, c'est pas Mhm. compliqué. C'est parce que pour moi c'est la seule marque de street, pas forcément en France, c'est vraiment la seule marque de street qui fait ses produits en fonction de ce que ont besoin les pratiquants, tu vois. Genre, il y a des sondages qui sont faits et tous les produits sont faits en fonction des sondages, en fonction de comment dire, je sais pas si t'as le mot. Bah, moi, je suis mieux placé pour, Bah ouais, pour du en coup. parler. L'objectif de la marque Street Workout Athlete, c'est vraiment d'essayer de proposer le meilleur en fait pour les pratiquants. Et pour ça, bah, on a besoin de l'avis de tous les pratiquants. Voilà, c'est Donc, ça. donc on travaille sur les nouveaux produits avec eux. Donc même avec les graphistes avec qui on Ouais, travaille. voilà, donc Dailong, du coup, qui a voilà, fait les, Dailong qui a fait les designs pour les protèges poignets. Il est aussi athlète. tout est fait avec les athlètes directement. On fait tout et, avec les pratiquants, que ce soit la communication, du sponsoring donc en compétition, ouais, on sponsorise encore avec des de plus en personnes plus qui de savent de compétitions, quoi elles voilà. parlent. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est un travail de groupe, tu vois. Ouais. C'est tous ensemble, tout le monde met la main à la pâte et ça crée quelque Et chose. c'est ça qui fait que ouais, je pense que si j'ai une marque à vous conseiller, et puis c'est pas parce que c'est toi ou Forcément, quoi, tu vois, ouais. c'est simplement parce que c'est la marque qui actuellement, je pense, fait des produits qui sont les plus aboutis pour le street Ouais. et qui sont où tu vois où c'est réfléchi derrière, c'est Mhm. réfléchi, c'est pas oh on fait des protèges poignets avec un logo, allez ça dégage, tu Ouais, vois, non. c'est Ah, pas fait comme ça. l'objectif, c'est pas par exemple de faire des protèges poignets juste avec la marque écrite dessus. Voilà, ça a pas de sens. On veut vraiment un truc qui plaît aux pratiquants, tu vois. Genre, ils seraient fiers vraiment Ouais, de voilà, c'est porter les couleurs de la marque. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec eux, quoi. Voilà. Ok, et ben écoute, je te remercie. Il n'y a beaucoup. pas de souci, je te referai des burgers. Vas-y. Là, franchement, celui de tout à l'heure, il m'a explosé le bide. Non, vraiment. C'est vrai? Ouais, ouais. Ok, c'était un double en même temps. Double cheese. Du coup, on va vous souhaiter un bon training et puis à plus tard. Et n'hésitez pas à vous abonner à Street Workout Athlete, c'est très important. Allez, salut, ciao.